Eh bien, salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% culture et musique pour un regard croisé entre jazz et pop africaine. Nous irons tantôt à la rencontre du jeune pianiste français Adrien Brandès, dont le premier album Euphoria, salué par la critique, présente un jazz novateur et ouvert sur le monde. Pourquoi t'es si jolie comme ça? Pourquoi t'es si sexy comme ça? De Conakry, le jeune Guinéen Azaya, l'un des chefs de file de la nouvelle pop africaine, vient nous présenter son nouveau concept Azayatisation. Un hommage vibrant à l'inoubliable Marvin Gaye à l'occasion de la sortie d'un double album posthume de cet immense artiste soul américain. Eh bien voilà, ils sont avec nous sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Azaya, Adrien, Yes, vous bonjour. avez fait connaissance dans les coulisses. Alors la rencontre intersidérale entre deux backgrounds, pour rester francophone, deux spectres culturels composites, c'est-à-dire le jazz d'un côté, les musiques pop africaines de l'autre. Alors vous, la presse est dithyrambique, hein. Vous avez fait tout très très vite, tout s'enchaîne. Un premier album, des prix un peu partout. Vous avez créé un quintet il n'y a pas si longtemps que ça. On dit que vous êtes la nouvelle étoile montante du jazz. Est-ce que ça met un peu de pression à part atmosphérique sur vos épaules? Un petit peu, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est allé très vite. Pour un premier album, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Et il y a des très belles choses qui arrivent là cet été, des super concerts. Et puis, ça va vite, ouais. En 2 ans... Alors je dis que tout est allé très très vite parce qu'en plus vous avez commencé très très tard. C'est philosophiquement et métaphysiquement, pour aller vite, il faut aller doucement. En gros, c'est ça. Vous avez commencé très tard. Oui, à 18 ans, je me suis dit que je voulais faire de la musique vraiment sérieusement. J'en faisais déjà un peu avant. Mais je suis rentré vraiment au conservatoire à l'âge de 18 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, voilà, je veux étudier la musique, je veux en faire mon métier. Et après, dans la foulée, j'ai commencé à composer et à écrire ce premier album, Euphoria. Eh bien, on regarde tout de suite ce que ça donne. Un virtuose au piano, notre invité aujourd'hui, Adrien. Adrien Brandès avec nous pour découvrir son univers, un premier album. Et déjà, disais-je, diantre, salué par la critique. Alors, vous avez été récompensé un peu partout, hein, en vitesse comme ça et dans le désordre. Lauréat du tremplin jazz à Jean Lépin, jazz Porquet-Foll, finaliste de nombreux concours, Nice Jazz Festival, le Calvaire Jazz Festival de bien nommé. Et vous avez gagné très récemment un autre grand prix prestigieux qui fait de vous l'une des étoiles montantes du jazz. Votre seul marabout, à mon avis, c'est le travail avant tout. Hein. C'est ça. Bah ouais, il y a ça. Après, c'est vrai que d'être récompensé avec autant de prix, ça fait très plaisir, mais il y a beaucoup de travail derrière. Ouais. Vous êtes allé jusqu'au hip-hop, hein, vous avez monté un groupe, ou en tout cas vous vous êtes frotté du côté du Canada, oui, entre autres, avec des artistes de hip-hop. De hip-hop, aussi de pop, de variété française. J'ai fait un peu de tout avant d'accéder au jazz et aux musiques latines. Des influences telles que celles de Bill Evans, Michel Camilo, mais tant d'autres encore, Chick Corea. Chick Corea qui est un immense artiste. Vous avez la chance en plus, c'est ça qui est incroyable, c'est la marque des grands, c'est qu'en très peu de temps, vous avez croisé des énormes pointures de la scène jazz. C'est une bénédiction, j'imagine. Ouais, bah c'est vrai que de croiser des artistes comme ça, c'est quelque chose. Mais après, comme je l'ai dit, il faut travailler toujours pour... continuer sur cette lancée-là. Alors, Azaya, vous, lorsqu'on a préparé cette émission, on parle des influences d'Adrien Brandès, mais vous, lorsque je vous ai demandé, vous êtes d'origine guinéenne, quelles étaient les personnalités qui vous avaient marqué? Bien sûr, vous avez cité des grands noms de la Guinée, mais vous avez commencé par Youssou N'Dour, entre autres. Youssou N'Dour et un peu Salif Keita, Mori Kanté, Sekouba Bambino, Corneille, Bob Marley. Ce sont des artistes qui m'ont vraiment marqué. Voilà.
Alors vous, c'est pareil, hein, c'est un peu du même tabac, même pipe, c'est exactement la même chose. Originaire de Guinée, depuis quelques années, vous êtes la sensation néo-pop, on va dire ça, un mix entre le terroir et ce qu'on appelle l'afrobeat. L'afrobeat, oui. Je fais un mélange du folklore guinéen et avec l'afrobeat. Et c'est ce que nous appelons au pays l'afro-mandingue. Et c'est la nouvelle tendance musicale qui s'impose au pays. Alors ça s'impose tellement bien qu'on a un clip et des images en couleur. On regarde tout de suite un extrait de ce qui est un événement, puisque vous avez enregistré cet album entre le Sénégal et le Nigeria avec l'une des plus grandes stars du continent, Yemi Alade. Pourquoi t'es si belle comme ça? Baby, get you mnandengo. Pourquoi t'es si jolie comme ça? Pretty, get you mnandengo. Pourquoi t'es si sexy comme ça? Baby, get you mnandengo. Délivre ça qu'on a pris. Pretty, get you mnandengo. Tu me rends fou. Wololo, wololo, sexy girl. Wololo, wololo, dance. Wololo, wololo, baby girl. Wololo, wololo, move your body. Wololo, wololo, imalo, wololo, wololo. Take me, imalo, wololo, wololo. Imafindigo, wololo, wololo. Baby, yo, yo, yo. Ma chérie, yo, yo, yo. Voilà, c'est une nouvelle génération qui change carrément les codes de l'Afrique. Nouvelle image, des clips incroyables qui n'ont rien envié aux clips américains. Et vous avez plusieurs casquettes, hein, même si vous avez des dreadlocks. Ouais. C'est que vous êtes en fait à la fois artiste, interprète et producteur. Oui. Et le 12 avril prochain, vous êtes en concert autour d'un événement que vous produisez vous-même autour d'une jeune artiste. Une jeune artiste, oui, elle s'appelle Djelika Babintou. Elle est produit de Musique Sans Frontières, qui est un label que j'ai créé en Guinée, dont je suis le PDG. Et donc ce concert se tiendra le 12 avril au Palais du Peuple de Conakry. Et l'album s'appelle Love Story. Elle s'appelle Djelika Babintou. Alors vous avez eu la chance de voyager en Afrique, hein. Vous êtes déjà allé au Kenya, je crois savoir au Sénégal, et peut-être bientôt en Guinée. Vous allez écouter ce que ça donne. Voici donc cette artiste, produite par notre invitée aujourd'hui, Azaya. Elle s'appelle donc Djelika Babintou. On regarde tout de suite un extrait. Je m'en fous, je sais, ce sont des jaloux. J'ai tout entendu, j'accepte tout. 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 Aliba Sani di Jula Moma. Iba Woody di Jula Moma. Aliba Fifinama. Peuple du monde, rendez-vous donc à Conakry autour de cet événement produit par Sa Majesté Azaya ici. Alors son concept, c'est l'azayatisation. Vous voulez nous azayatiser? Azayatiser toute l'Afrique et le monde entier. Ça, vous le sauriez azayatiser, cher ami? Pourquoi pas? Bonne question. En tout cas, vous vous êtes fait poloiser. Ah ouais. Parce que Monsieur Orlando Poleo, c'est l'une des plus grandes personnalités du monde du jazz, un percussionniste vénézuélien. Parce que vous n'hésitez pas à tremper votre musique du côté des sonorités tropicales, notamment de la Caraïbe. Exactement, il y a une grosse teinture latine dans ma musique et j'ai eu la chance à Paris de rencontrer Orlando Poleo, grand percussionniste. On a partagé la scène ensemble. C'était un grand moment et c'est vraiment un grand maître. Donc c'est une très belle expérience d'avoir pu échanger ces notes-là avec ce monsieur des percussions. Alors, un autre monsieur qui a enfanté des générations et des générations entières de mélomanes, qui était à la lisière entre la musique soul et le jazz que vous connaissez forcément, c'est Marvin Gaye. Mhm. Alors lui, on l'a vu du côté du Montreux Jazz Festival. On évoque à présent, autour d'un hommage, cet artiste immense, Marvin Gaye, inoubliable interprète entre autres de What's Going On, qui est considéré par le magazine, The Rolling Stone Magazine, comme l'un des 10 plus grands disques de tous les temps. Je parle de l'album What's Going On. L'artiste a disparu il y a près de 4 décennies et sa maison de disques Motown, sous la houlette de Berry Gordy, offre à ses fans le double album You Are the Man, contenant 17 titres initialement prévus pour 1972, apparaître le 29 mars prochain. On écoute tout de suite un extrait. I'm so nervous, girl, but I got to try. Girl, please take my hand. Damn, what I've been going through. Oh, baby,
Voilà pour Marvin Gaye. Je vous raconte pas ma vie, mais je vous la raconte quand même. C'est mon chanteur préféré, l'inventeur, selon moi, du style crooner. Après Nat King Cole, il a tout cassé les codes et il a vécu à Ostende, en Belgique. Et son cuisinier, c'était un grand chanteur belge, toujours vivant, qui s'appelle Arnaud. Ça, c'est pour la petite histoire. Merci à tous les deux d'être passés. Merci Adrien Brandès d'être passé. Rendez-vous peut-être, sait-on, du côté de Conakry le 12 avril. Il faut lui envoyer un billet d'avion. Il n'y a pas de problème. Et puis le visa, il n'y a pas de problème dans l'autre sens. Apparemment, oui. c'est plus facile d'avoir un visa pour la Guinée que pour les On va Guinéens. l'inviter, il va venir On va assister, l'inviter. il va venir découvrir la Guinée. C'est ça, c'est ça. La culture est un ferment entre toutes les sociétés. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres aujourd'hui sur cette émission. C'est déjà, hélas, la fin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte dans la joie et l'allégresse, dans l'euphorie, devrais-je dire. Euphoria, c'est le nom de l'album de notre invité, avec un extrait du répertoire du rappeur Abdel Malik autour de son dernier album et concept, Le Jeune Noir à l'épée, du nom d'un tableau de Puvis de Chavannes. Notez qu'il offre également en ce moment à ses fans un livre et un spectacle chorégraphique autour du même thème. Voici donc un extrait de l'album et le titre La Vida Negra. La vida negra, 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 negra. Mira, Melilla, mira, Lampedusa, mira, Malta, mira, Tarifa. C'est la Méditerranée qui est Atlantique, les rêves de succès, c'est sûr, le paradis existe, qui se disent, vu que c'est l'enfer qu'ils quittent. C'est Black Orpheus, que dis-je, qui tombe dans les bras tendus d'Eurydice. C'est ce drôle de lotus, cette carotte banane qui fait délirer toutes les raisons, tout le réseau social. C'est Virgile, pas Louis Vuitton, que je sache, qui m'accompagne vraiment dans ce cul-de-sac. Parce que c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, que son embarcation est ou non un mot.